Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une arme d'un shinobi. Vous l'avez vu dans le titre, hein, ça sert à rien de laisser du suspense. On va s'occuper des poignards de Asuma. Cette arme, elle va être vraiment très simple à réaliser. Alors du coup, l'arme, elle va ressembler à ceci. J'espère que ça va vous faire plaisir de faire cette arme. Allez, c'est parti. Puisqu'il va juste falloir aller dans la description, que vous allez m'imprimer la petite feuille qu'il y a. Donc, il vous faudra imprimer cette feuille-là. Imprimer cette forme-là sur du balsa de différentes épaisseurs. Plus vous allez mettre d'épaisseur, plus la pièce va être solide. Je m'explique. Admettons, vous prenez une planche de balsa de 5 mm et vous la faites directement. Elle va être plus souple que si vous prenez deux pièces de balsa de 2 mm plus une de 1 mm par exemple. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pièce de balsa de 1 mm, une pièce de balsa de 3 mm, une pièce de balsa de 1 mm. J'ai dû dessiner cette pièce 3 fois. Une fois que je l'ai faite 3 fois, je les ai collées tout simplement avec de la colle à bois. Une fois que je les ai collées, j'ai découpé les petits trous ici, là. Vous pouvez déjà les découper grossièrement avant de tout coller, d'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez collé tout ça, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de poncer les trous qu'il y a pour mettre la main. Donc pour ça, soit vous prenez du papier de verre que vous entourez autour d'un stylo et vous venez frotter en tournant tout simplement. Ou alors si vous avez un Dremel, vous mettez une mèche ronde et hop, vous venez poncer. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai accroché mon Dremel sur la table et hop, j'ai pu poncer comme ça directement, c'était très simple. Vous tracez votre ligne au milieu, hop, pour délimiter le centre du tranchant. Vous avez cette feuille-là qui est mise que d'un seul côté, théoriquement, parce que vous avez imprimé le même côté, vous l'avez mis partout. Ça veut dire que de l'autre côté, vous n'avez pas l'angle, ici. Vous n'avez pas cet angle-là de l'autre côté. Donc dans ce cas, vous prenez un stylo et vous venez dessiner comme ça, en vous aidant de votre main pour servir de guide, hop, à peu près, et vous tracez. Voilà, ce sera tout simple. Vous faites ça sur tout le côté tranchant, clac. Une fois que vous avez dessiné, du coup maintenant il va falloir poncer les angles. Donc pour ça, prenez du papier de verre, hop, et on ponce légèrement, ça ne sert à rien de faire ça brut. Pour faire les petits angles qui sont ici, alors là avec le papier de verre ça va être très compliqué d'y aller. Si vous avez une petite lime toute fine, vous y allez très légèrement, vous poncez comme ça, clac clac clac, jusqu'à que les deux bords se joignent extrêmement bien, d'accord? C'est ce qui va être le plus important. Et du coup, une fois que vous avez découpé les petits cercles, poncé le tranchant de la lame, ça doit donner ceci. Voilà. Voilà. Et voilà, donc on voit bien là le tranchant, ici. Mes cercles sont nickel. Et ça, on n'oublie pas de le poncer non plus. Et un petit peu le haut pour que ce soit bien droit, enfin bien droit, que ce soit bien uniforme. Et voilà, donc ça doit ressembler à ça. Donc vous voyez, moi de l'autre côté, j'avais pas le papier, donc je suis venu dessiner et hop, j'ai découpé. On regarde, hop, ça rentre. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être tout simplement de recouvrir Dora Trim noir et chrome. Alors, noir pour la partie là
et là, et chrome pour tout ce qui va être le tranchant ici, et de l'autre côté. Et ensuite, venir peindre les petits trous ici à l'intérieur en noir. Ou alors, si vraiment vous êtes des foudingues, vous mettez de l'Oratrim. Mais moi, je vais peindre en noir, clairement. Et pour le petit écran ici, je vais mettre de la peinture noire aussi. Maintenant, on va passer à la pose de l'Oratrim. Après, si vous voulez vous mettre de la peinture, vous pouvez, mais l'Oratrim donnera un côté un tout petit peu plus réaliste. Donc du coup, je vais vous montrer comment on va poser ça. Alors, on va déjà commencer par prendre de l'Oratrim chrome et venir poser sur tous les angles, un par un. Donc un angle, et ainsi de suite. Alors, on vient couper une petite bande comme ceci. Hop, on vient la mettre vers là. Il faut qu'elle soit de niveau contre là où vous avez tracé. Je maintiens avec mon doigt, je prends un stylo et je viens mettre mes repères. Donc moi je sais que ça va jusque là, là et de l'autre côté ici. Hop. Le petit repère que vous avez ici, il faut venir le remettre de l'autre côté, au même endroit. Ici là, c'est le même que celui-là. Et ensuite, on vient rejoindre tout ça pour découper. Hop. Une fois que la découpe est prête, on décolle ça et on vient coller ça là. Reste plus qu'à enlever le petit bout qui dépasse avec le cutter. Donc voilà, tous ces petits bouts là ont été collés. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le long ici. Alors pour ça c'est simple, je vais vous montrer. Déjà vous imprimez la feuille que je vous ai mis en description. Et donc du coup vous devez avoir cette forme là. Donc vous découpez le côté juste tranchant comme ça. Et vous le redessinez dans un sens puis dans l'autre pour faire les deux tranchants de la lame tout simplement. Et vous le faites sur de l'Oratrim toujours. Vous ne dessinez que le trait en haut du tranchant. Celui du bas ne sert à rien parce qu'on viendra le découper avec un cutter en bas. Du coup maintenant, là, une des dernières étapes, ça va être de poser l'Oratrim noir sur le dessus de notre poignard, notre lame de chakra. Donc du coup pour ça, toujours la feuille que vous allez imprimer, vous devez obtenir ceci. Donc pour avoir ça, vous découpez tout ce qui est censé être tranchant, donc qu'on n'a pas besoin pour le noir. Vous découpez les petits cercles là et c'est tout. Il vous restera juste à dessiner ça sur de l'Oratrim noir de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Moi j'avais déjà commencé. Hop. Donc voilà, on a quasiment fini du coup cette petite lame de chakra.
Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être peindre les trous à l'intérieur là en noir, mettre du vernis, et puis après, ben, c'est terminé, du coup on aura fini. Donc il est maintenant temps pour moi de vous montrer les images de l'arme. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo pour avoir toujours plus de contenu. Moi ça me fait super plaisir, ça me soutient, tout le monde est content. En plus c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc voilà, sur ce moi je vous dis à la prochaine, allez salut.